Je m'appelle Amber et j'ai une histoire à vous raconter. J'ai été mariée pendant des années à Jack. Nous avions un fils, Tommy, qui avait fini l'université et travaillait dans un bureau en ville. Il avait déménagé il y a quelque temps, louant son propre appartement. Jack et moi travaillions tous les deux chez Steinman Financial. J'étais chef comptable adjoint et il travaillait au département des finances. Avant de nous marier, nous avons signé un contrat de mariage. Il stipulait que si nous nous séparions, celui dont le nom figurait sur la propriété la garderait et que nous partagerions l'argent entre les deux. Cela nous a semblé juste à l'époque. Nous avons d'abord acheté un appartement, que nous avons mis à mon nom. Puis nous avons racheté une maison, que nous avons mise au nom de Jack. Nous avions chacun notre propre voiture. C'est toujours moi qui faisais les courses pour les meubles et autres. Jack détestait ça, même les achats en ligne. J'ai donc gardé tous les reçus, étant comptable et tout le reste. On ne sait jamais quand ils peuvent être utiles. Dernièrement, Jack était obsédé par notre retraite. Il passait des heures à étudier les nouvelles financières, à marmonner sur l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Avez-vous vu le prix de l'essence dernièrement? Grommelait-il au petit déjeuner. Et ne me parlez même pas de l'épicerie. Comment sommes-nous censés prendre une retraite confortable à ce rythme? J'essayais de le rassurer, mais il était comme un chien avec un os. Il faisait des recherches sur les systèmes d'enrichissement rapide, toujours à la recherche de la solution miracle. Un jour, il est rentré à la maison tout excité à l'idée de faire du day trading. Amber, je crois que j'ai trouvé notre ticket, m'a-t-il dit en brandissant sa tablette. Regarde ces graphiques boursiers. Si nous jouons bien, nous pourrons doubler notre argent en un rien de temps. Je secoue la tête. Jack. C'est trop risqué. On ne peut pas jouer avec nos économies. Il a boudé pendant des jours. Mais j'ai tenu bon. Nous avions besoin de stabilité, pas de projet à haut risque. Un soir, Jack a proposé que nous allions nous promener. L'air était frais et les rues étaient calmes. Alors que nous nous promenions, il a recommencé à parler de la retraite. Tu sais, Amber, a-t-il dit, la voix basse et conspiratrice, il y a un moyen de se faire quelques centaines de milliers de dollars facilement. Nous préparer à une retraite confortable. J'ai levé un sourcil. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est rapproché. Nous pourrions détourner de l'argent des comptes de la société. Je peux mettre en place les transferts et les finances, les faire paraître légitimes. Tu n'auras qu'à les faire passer par un comptable. Je me suis arrêté net. Tu es sérieux, là, c'est du vol, Jack. On pourrait aller en prison. Il a levé les mains, riant soudainement. Ouah, calme-toi. Je plaisantais. Je testais ton honnêteté, tu sais? Je me suis un peu détendu, mais quelque chose ne collait pas. Ce n'est pas drôle, Jack. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Désolé, dit-il, toujours en gloussant. Viens, rentrons. Nous sommes rentrés à la maison en silence, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation de malaise que j'avais dans les tripes. Quelque chose avait changé, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et la vie reprit son cours normal après cette nuit-là, mais quelque chose avait changé. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais Jack semblait différent. Plus distant, peut-être. J'ai essayé de mettre cela sur le compte du stress au travail. Un jour, notre chef comptable a démissionné sans crier gare. L'entreprise n'a pas perdu de temps pour engager une remplaçante. Elle s'appelait Vivian, et elle est entrée dans notre bureau comme si l'endroit lui appartenait. Jeune, belle et sûre d'elle, elle a fait une entrée remarquée. Écoutez tous, a-t-elle annoncé dès son premier jour. Les choses vont changer ici. Je n'attends rien d'autre que le meilleur de mon équipe. Ses yeux se sont attardés sur moi un peu trop longtemps, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelque chose me disait qu'elle n'était pas heureuse de m'avoir comme adjoint. Et j'avais raison. À eu cours des semaines suivantes, Vivian a fait de ma vie un enfer. Elle critiquait constamment mon travail,
me faisant refaire des rapports plusieurs fois pour les plus petites erreurs. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion de direction, j'ai remarqué une erreur flagrante dans les calculs de Vivian. J'ai hésité, ne voulant pas l'embarrasser, mais mon sens du devoir l'a emporté. Excusez-moi, dis-je, la voix tremblante. Je crois qu'il y a une erreur dans ces chiffres. Les projections trimestrielles. Ils ne correspondent pas. Le directeur de la société, M. Steinman, s'est penché en avant. Est-ce vrai, Vivian? Le visage de Vivian est devenu tout rouge. Elle m'arrache le rapport, le parcourt rapidement, puis se force à sourire. Il semble qu'il y ait eu un petit oubli. Merci, Amber, de l'avoir relevé. Les mots dégoulinaient de venin. Dès la fin de la réunion, elle m'a coincé dans son bureau. Écoute-moi bien, vieille sorcière. Elle a grogné, sans aucun semblant de professionnalisme. Je me fiche de savoir depuis combien de temps vous êtes ici. C'est moi qui commande maintenant, et je vais vous pourrir la vie jusqu'à ce que vous démissionniez. J'ai tenu bon. Je ne démissionnerai pas. Je n'ai rien fait de mal. Elle a ri, d'un son froid et dur. C'est ce que nous verrons. Tu es sur la corde raide, Amber. Un seul faux pas et c'est fini. En quittant son bureau. J'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. J'avais travaillé trop dur pour laisser un jeune arriviste me mettre à l'écart. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Vivian semblait s'être donné pour mission de me rendre la vie impossible. Elle empilait le travail sur mon bureau quelques minutes avant que je ne parte, critiquait la moindre de mes actions et faisait des commentaires désobligeants devant toute l'équipe. J'essayais de garder la tête baissée et de faire mon travail, mais c'était de plus en plus difficile. Jack n'était pas d'une grande aide non plus. Il rentrait tard, parlait à peine pendant le dîner et passait le plus clair de son temps collé à son téléphone. Un jour particulièrement difficile, j'ai décidé de rester tard pour terminer quelques rapports. Le bureau était calme, la plupart des gens étaient rentrés chez eux. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu des voix provenant du bureau de Vivian. Et la curiosité a pris le dessus et je me suis approchée pour écouter. Tout se passe comme prévu, dit Vivian. Ce vieux sac ne saura pas ce qu'il a frappé. Une voix d'homme a répondu, mais elle était trop basse pour que je puisse distinguer les mots. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait. À ce moment-là, la porte a commencé à s'ouvrir. Je me suis précipitée, manquant de faire tomber mon sac à main dans ma hâte d'atteindre l'ascenseur. Lorsque les portes se sont refermées, j'ai aperçu un homme qui quittait le bureau de Vivian. Je ne pouvais pas voir son visage, mais quelque chose dans sa carrure me semblait familier. Cette nuit-là, je me suis retournée dans tous les sens, incapable de dormir. À qui Vivian parlait-elle? Que prévoyait-il? Et pourquoi cet homme me semblait-il familier? Le lendemain matin, je fus appelée dans le bureau de M. Steinman. Mon estomac s'est effondré lorsque j'ai vu Vivian debout, un sourire triomphant sur le visage. Amber, commença M. Steinman. La voix grave. Je crains que nous ne devions vous laisser partir. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Pourquoi? Vivian m'a fait part de ses inquiétudes, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Elle pense que tu n'es pas à la hauteur de nos exigences. J'ai essayé d'argumenter, d'expliquer comment Vivian m'avait traité injustement, comment elle pouvait nuire à l'entreprise. Mais M. Steinman n'en démordait pas. Vivian est hautement recommandée, a-t-il déclaré. Un de mes bons amis s'est porté garant pour elle. J'ai confiance en son jugement. Alors que je restais là, sous le choc, l'expression de M. Steinman s'est légèrement adoucie. Écoutez, Amber. J'apprécie vos années de service. Je veillerai à ce que vous receviez la prime la plus élevée possible. Elle est généralement réservée aux cadres supérieurs, mais je pense que vous l'avez méritée. J'ai hoché la tête d'un air engourdi, entendant à peine ces paroles. Alors que je me tournais vers la sortie, la voix de Vivian m'arrêta. N'oublie pas de vider ton bureau, dit-elle gentiment. Nous ne voudrions pas que tu oublies quoi que ce soit d'important. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la malice derrière son sourire parfait.
À ce moment-là, j'ai su que c'était personnel. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui avais fait? Lorsque je suis rentrée chez moi, la maison était vide. J'ai appelé Jack, mais je suis tombée directement sur la messagerie. J'ai laissé un message, ma voix se brisant au fur et à mesure que j'expliquais ce qui s'était passé. Assise sur notre canapé, fixant les murs, je me sentais perdue. Mon travail avait constitué une part importante de mon identité. Qui étais-je sans lui? Les mois qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. Au début, j'ai essayé de profiter de ces vacances inattendues. Je me suis lancée dans des projets domestiques, m'attaquant enfin à cette rénovation que je remettais à plus tard depuis des années. Un soir, alors que je mettais la dernière main à notre salon fraîchement rénové, Jack est rentré à la maison avec une lueur dans les yeux. Amber, a-t-il dit, l'excitation dans la voix, j'ai une idée. Achetons une nouvelle maison. Je l'ai regardé en clignant des yeux, le pinceau toujours à la main. Qu'est-ce qu'il y a? Nous venons de finir de rénover celle-ci. Il me fait un signe dédaigneux. Oui, mais réfléchis avec tout le travail que vous avez fait, nous pourrions vendre cet endroit pour une fortune. Avec un peu plus d'argent, on pourrait s'offrir une maison de luxe. Il y en a une à vendre à quelques rues d'ici, avec une piscine et tout. J'ai hésité. Je ne sais pas, Jack. Nous avons tellement travaillé ici. Allez, Amber, il a insisté. J'ai déjà trouvé un acheteur pour cette maison. Et il ne nous reste plus qu'à vendre ton appartement, tu sais, celui que nous louons, et nous aurons plus qu'assez. Son empressement a déclenché une sonnette d'alarme dans ma tête. Mais j'ai mis ce sentiment de côté. C'était Jack, mon mari. Et si je ne pouvais pas lui faire confiance, à qui pouvais-je faire confiance? D'accord, me suis-je finalement dit. Allons-y. Les semaines suivantes ont été une succession d'agents immobiliers, de paperasserie et d'emballage. J'ai vendu mon appartement, en plaçant l'argent sur notre compte commun, comme Jack l'avait suggéré. C'était étrange de se séparer d'un endroit qui m'appartenait depuis si longtemps, mais l'enthousiasme de Jack était contagieux. Et la veille du jour où nous devions déménager, Jack est rentré tôt à la maison. Et, chérie, a-t-il dit, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu me rendes un service. Peux-tu faire un grand nettoyage de la maison? Je fais venir quelqu'un ce soir pour visiter la maison. J'ai passé la journée à frotter et à polir, m'assurant que chaque surface brillait. Le soir venu, j'étais épuisée mais satisfaite. La maison était plus belle qu'elle ne l'avait jamais été. Lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter à l'extérieur, je me suis lissé les cheveux et j'ai remis mes vêtements en ordre. Il était temps de faire bonne impression à notre acheteur. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai affiché mon plus beau sourire. Mais lorsque Jack est entré, suivi de son invité, mon sourire s'est figé sur mon visage. C'était Vivian. Elle est entrée en flânant, ses yeux parcourant la maison d'un air propriétaire. Puis son regard se posa sur moi, et un sourire lent et cruel se dessina sur son visage. Eh bien, a-t-elle dit. On dirait que la femme de ménage est déjà passée. J'y suis restée là, stupéfaite, tandis qu'elle se tournait vers Jack. Tu avais raison, chérie. C'est parfait. Chérie. J'ai regardé Jack, priant pour qu'il me donne une explication. Mais l'expression de son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Amber, dit-il, d'une voix froide et inconnue. Je veux divorcer. Et la pièce tournait autour de moi tandis que j'essayais d'assimiler les mots de Jack. Un divorce? Et avec Vivian? Qu'est-ce qui se passe? Je réussis à m'étouffer. Le visage de Jack était figé dans une ligne dure. C'est simple, Amber. J'aime Vivian. Nous voulons être ensemble. Vivian s'est drapée sur Jack, les yeux brillants de triomphe. C'est vrai, chérie. Je ne prends pas seulement ton travail. Je prends aussi ton mari. J'avais l'impression d'être dans une sorte de cauchemar tordu. Combien de temps? Murmurai-je. Jack a au moins eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Un certain temps, admit-il.
Mais ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est que nous nous séparions à l'amiable. Géry, d'un son dur et amer. À l'amiable? Tu m'as trompé, et tu veux de l'amiable? Il a levé les mains. Écoute, j'essaie d'être juste. Nous partagerons tout l'argent des comptes communs, 50-50, comme le dit le contrat de mariage. Je garderai la maison. Puisqu'elle est à mon nom. C'est une rupture nette. J'avais la tête qui tournait, mais quelque chose s'est mis en place. La vente de l'appartement, le déménagement précipité, tout cela faisait partie de leur plan. Vous m'avez manipulé, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Tu m'as fait vendre mon appartement pour que tu puisses mettre la main sur plus d'argent. J'ai qu'à hausser les épaules, sans même prendre la peine de le nier. Ce ne sont que des affaires, Amber. Rien de personnel. J'ai vu rouge. Rien de personnel? C'est ma vie que tu es en train de détruire. Gideon Harry, d'un son froid et cruel. Oh, chérie. Ta vie était déjà finie. Tu es juste trop pathétique pour t'en rendre compte. J'inspirai profondément, me forçant à me calmer. D'accord, dis-je, la voix ferme. Je vais partir. Mais je prends ce qui m'appartient. Jack a eu l'air soulagé. Bien sûr, comme tu veux. Sois juste parti demain matin. J'ai acquiescé, puis je me suis retourné et j'ai marché calmement jusqu'au téléphone. Jack et Gideon me regardèrent, perplexes, pendant que je composais le numéro. Allô, déménageur rapide? J'ai besoin d'une équipe dès demain matin. Oui, c'est un déménagement complet. Le visage de Jack s'assombrit. Qu'est-ce que vous faites? J'ai souri, un sourire froid et dur qui semblait étranger à mon visage. Je prends ce qui m'appartient, Jack. Tout ce que j'ai acheté pour cette maison. J'espère que toi et ta maîtresse profitez de votre nid d'amour vide. L'expression de choc sur leur visage valait presque la douleur de ces dernières heures. Presque. Alors que je me dirigeais vers l'étage pour emballer mes effets personnels, je les entendis se disputer dans des chuchotements féroces. Laissons-les se disputer, pensai-je. J'avais du travail à faire. J'ai passé la nuit à trier les papiers, à rassembler tous les reçus que j'avais conservés au fil des ans. Au matin, j'avais un inventaire précis de tout ce qui m'appartenait légalement. Lorsque les déménageurs sont arrivés. Jack a essayé de les arrêter en criant au sujet du contrat de mariage. Mais je leur ai montré calmement les reçus et la clause de notre contrat stipulant que les objets achetés individuellement restaient la propriété de l'acheteur. La maison a été vidée article par article. Les meubles, les appareils électroménagers, même la nourriture dans le réfrigérateur, tout a été chargé dans le camion de déménagement. Jack et Vivian ont regardé dans un silence horrifié leur plan parfait s'effondrer autour d'eux. Alors que le dernier carton était chargé, je me suis retourné pour leur faire face une dernière fois. Jack avait l'air choqué, tandis que le visage de Vivian était déformé par la rage. Profite de ta nouvelle vie, lui dis-je, la voix empreinte de sarcasme. Je suis sûr qu'elle sera à la hauteur de tes rêves. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon d'activités. J'ai loué une petite unité de stockage pour mes affaires et je me suis installé dans un hôtel modeste. Mon esprit était en ébullition, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé et de réfléchir à ce que j'allais faire. Le deuxième jour, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'ai pas reconnu. C'était un avocat qui représentait Jack. Madame Thompson, dit-il, la voix froide et non professionnelle, je vous appelle pour vous informer que vos actions concernant le retrait de biens de votre domicile conjugal étaient illégales. Mon client exige la restitution immédiate de tous les objets. Géry, me surprenant moi-même par la stabilité de ma voix. Je ne pense pas que ce soit le cas. Tout ce que j'ai pris, je l'ai acheté. J'ai les reçus pour le prouver. L'avocat a marqué une pause, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Néanmoins, l'accord prénuptial. Le contrat prénuptial stipule que les objets achetés individuellement restent la propriété de l'acheteur, interrompis-je. Je vous invite à l'examiner. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. J'ai mes propres affaires juridiques à régler. J'ai raccroché,
le cœur battant. Je savais que c'était loin d'être fini, mais je ressentais un petit frisson de victoire. Pour une fois, je me défendais point ce soir-là, j'ai appelé mon fils, Tommy. Je ne lui avais pas encore parlé du divorce et mon cœur se serrait à l'idée de lui annoncer la nouvelle. Maman, a-t-il répondu, la voix inquiète. Tout va bien, j'ai essayé de joindre papa, mais il ne répond pas. J'ai pris une grande inspiration. Tommy, il faut que je te dise quelque chose. Ton père et moi étions en train de divorcer. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Alors, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué du mieux que j'ai pu, en essayant de ne pas mettre d'amertume dans ma voix, pour le bien de Tommy. Lorsque j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Je suis vraiment désolé, maman, dit-il enfin, la voix chargée d'émotion. Qu'est-ce que je peux faire? As-tu besoin d'un endroit où rester? J'ai souri, reconnaissante de son soutien. Non, chérie, ça va pour l'instant. Mais il y a quelque chose que tu pourrais faire pour moi. J'ai expliqué mon plan, me sentant un peu coupable d'avoir impliqué Tommy. Mais j'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance, et qui de mieux que mon propre fils. Tommy a accepté sans hésiter. Je ferai tout ce dont tu as besoin, maman. Papa, il a fait son choix. Je suis de ton côté. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange d'émotions. De la tristesse pour la famille que nous formions autrefois, de la colère face à la trahison de Jake, mais aussi une détermination farouche. J'avais été mise à terre, mais je n'étais pas sortie d'affaire. Il s'en faut de beaucoup. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire les grandes lignes de mon plan. Jake et Vivian pensaient avoir gagné, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'allais reprendre tout ce qu'ils m'avaient volé, mon travail, ma dignité et mon avenir. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Tommy, fidèle à sa parole, est revenu vivre chez Jake, affirmant qu'il voulait soutenir son père pendant cette période difficile. Jake, pris au dépourvu par cette démonstration inattendue de loyauté filiale, l'a accueilli à bras ouverts. Jake était loin de se douter que Tommy était mes yeux et mes oreilles à l'intérieur de la maison. Tous les soirs, nous nous parlions au téléphone et il m'informait de ce qu'il avait découvert. Maman, tu ne vas pas le croire, a murmuré Tommy un soir. J'ai réussi à entrer dans l'ordinateur de papa. Il y a des courriels entre lui et Vivian, qui remontent à des mois. Il préparait cela depuis longtemps. Mon cœur s'est serré, mais j'ai repoussé la douleur. Que as-tu trouvé d'autre? La voix de Tommy est devenue encore plus grave. Il y a des documents financiers bizarres. Je ne comprends pas grand-chose, mais ça a l'air louche. J'ai ressenti une étincelle d'espoir. C'est peut-être la pause dont j'avais besoin. Peux-tu faire des copies? C'est déjà fait, dit Tommy. Je les déposerai à ton hôtel demain. Fidèle à sa parole, Tommy m'a livré le lendemain une clé USB remplie de documents. En parcourant les dossiers, mon cerveau de comptable s'est mis à fonctionner à plein régime. Plus je lisais, plus mes soupçons grandissaient. Il y avait des divergences dans les rapports financiers de l'entreprise, des mouvements d'argent entre des comptes qui ne devraient pas exister. Au centre de tout cela, il y avait les noms de Jake et Vivian. Je me suis souvenu de la blague de Jake sur le détournement d'argent de la société. Il semble que ce n'était pas une blague après tout. Forte de ces informations, j'ai su qu'il était temps de passer à l'action. J'ai appelé mon avocat et lui ai expliqué ce que j'avais trouvé. C'est sérieux, Amber, m'a-t-il dit, la voix grave. Si ce que vous dites est vrai, il s'agit d'une fraude majeure. Mais nous avons besoin de preuves plus concrètes. J'ai acquiescé, même s'il ne pouvait pas me voir. Je comprends. Que suggérez-vous? Nous devons impliquer l'entreprise, a-t-il dit. Si nous pouvons prouver que Jake et Vivian ont volé les finances de Steinman, cela pourrait tout changer dans votre procédure de divorce. Le lendemain, je me suis rendu chez Steinman Financial, la tête haute. En traversant les couloirs familiers, je sentais les regards de mes anciens collègues. Certains avaient l'air compatissants, d'autres curieux,
mais je les ai tous ignorés. J'ai frappé à la porte de Monsieur Steinman, le cœur battant. Et elle m'a dit, entrez. Lorsque je suis entré dans son bureau, ses yeux se sont écarquillés de surprise. Amber, que fais-tu ici? J'ai pris une grande inspiration. Monsieur Steinman, il faut que je vous parle. C'est à propos de Jake et Vivian. Et de votre entreprise. Pendant 1 heure, j'ai exposé tout ce que j'avais découvert. Les transferts suspects, les comptes cachés, les divergences dans les rapports. Le visage de Monsieur Steinman est devenu de plus en plus pâle au fur et à mesure que je parlais. Lorsque j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a attrapé son téléphone. Passez-moi le chef de la sécurité et notre équipe juridique. Tout de suite. Et elle s'est retournée vers moi, son expression mêlant colère et gratitude. Amber, je te dois des excuses. Et un remerciement. Si ce que vous dites est vrai, vous avez peut-être sauvé cette entreprise du désastre. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités chez Steinman Financial. Monsieur Steinman, agissant sur la base des informations que j'avais fournies, a ordonné un audit urgent des comptes de la société. Les résultats ont été choquants, même pour moi. Les auditeurs ont confirmé ce que je soupçonnais. De l'argent était effectivement détourné des comptes de la société vers des destinations inconnues. Le montant total volé était stupéfiant. Environ $400 000. J'ai eu mal au ventre en pensant au temps qu'il avait fallu pour que cela se passe sous mon nez. Une enquête à grande échelle a suivi, impliquant non seulement l'équipe interne de l'entreprise, mais aussi des experts comptables externes et les forces de l'ordre. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, il ne faisait plus aucun doute que Jake et Vivian étaient coupables d'une vaste fraude. J'ai regardé de loin leur monde s'écrouler. Un matin, des policiers sont arrivés au bureau et ont emmené Jake et Vivian menottés. Leurs biens et leurs comptes ont été saisis et un dossier pénal a été ouvert pour délits économiques. Malgré la satisfaction de voir la justice rendue, la suite a été désordonnée et douloureuse. En raison du contrat de mariage que nous avions signé il y a plusieurs années, je n'ai pas pu récupérer l'argent de l'appartement que j'avais vendu. Au lieu de cela, ces fonds, ainsi que nos autres comptes communs, ont été divisés à parts égales entre nous. Et la maison étant au nom de Jake, elle restait sa propriété. Cependant, mon avocat s'est battu avec acharnement et nous avons obtenu quelques victoires. Jake m'a accordé une compensation financière correspondant à 50% de la valeur de notre maison, ainsi qu'une pension alimentaire à vie. Ce n'était pas tout ce que j'avais espéré, mais c'était déjà ça. Mais je n'en avais pas fini. J'ai également poursuivi Vivian, exigeant une compensation pour le traumatisme et la perte financière que j'avais subie à cause de ses actions. Le tribunal m'a donné raison et l'a condamné à payer plus de $35 000 de dommages et intérêts. Finalement, Jake et Vivian ont été condamnés à des peines avec sursis pour leur fraude. Tous leurs biens ont été confisqués, ce qui les a laissés très endettés. Le tribunal leur a également interdit d'occuper à l'avenir tout poste à responsabilité. Leur carrière, comme leur réputation, était en lambeaux. En quittant le palais de justice après la dernière audience, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de soulagement, de tristesse, de colère, mais aussi d'espoir. Les derniers mois avaient été un cauchemar, mais j'en étais sorti plus fort que jamais. J'avais découvert une fraude majeure, récupéré ma réputation et assuré mon avenir financier. Avec une somme d'argent substantielle sur mon compte bancaire, j'ai décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ. Après des semaines de recherche, j'ai trouvé l'endroit idéal, une petite maison avec un jardin confortable, à la périphérie de la ville. Elle n'avait rien à voir avec la somptueuse maison que j'avais partagée avec Jake, mais en me tenant sur le porche, en regardant les rangées de fleurs et de légumes, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Je me suis lancé dans la rénovation de la maison, pour qu'elle devienne vraiment la mienne. J'ai peint les murs dans des couleurs chaudes et gaies, j'ai installé des étagères pour ma collection grandissante et j'ai aménagé un petit bureau avec vue sur le jardin. Tommy me rendait souvent visite, m'aidant dans les travaux les plus lourds et me tenant simplement compagnie. Un soir, alors que nous étions assis sur la balançoire que j'avais installée sous le porche, en train de siroter une limonade, il s'est tourné vers moi avec un sourire. « Tu sais, maman,
Je suis vraiment fière de toi, m'a-t-il dit. Après tout ce qui s'est passé, regarde-toi maintenant. Tu es formidable. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Merci, ma chérie. Cela signifie beaucoup plus pour moi que tu ne le penses. Alors que je m'installais dans ma nouvelle vie, j'ai reçu un appel inattendu de Monsieur Steinman. Amber, dit-il, la voix chaude. J'espère que tu vas bien. J'ai une proposition à vous faire. Et elle s'est avérée qu'une fois la poussière du scandale de la fraude retombée, Steinman Financial avait besoin d'un nouveau chef comptable. Et c'est moi qu'il voulait. Votre travail dans la découverte de la fraude a été exemplaire, a dit Monsieur Steinman. Nous avons besoin de quelqu'un qui possède vos compétences et votre intégrité. De plus, il y a une prime substantielle pour vous, en guise de remerciement pour avoir sauvé la société de la ruine. Je suis resté sans voix. Au bout d'un moment, j'ai retrouvé ma voix. Monsieur Steinman, je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie. J'en serais honoré. Mon premier jour au bureau a été surréaliste. Lorsque j'ai franchi les portes, non pas en tant qu'ancien employé en disgrâce, mais en tant que nouveau chef comptable, j'ai gardé la tête haute. Mes anciens collègues m'ont accueilli avec des sourires et des félicitations. Steinman m'a accueilli dans le hall, un large sourire aux lèvres. À ma grande surprise, il m'a serré dans ses bras. Bienvenue, Amber, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Nous avons de la chance de t'avoir. Alors que je m'installais dans mes nouvelles fonctions, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais pas connue depuis des années. Je faisais un travail que j'aimais, entouré de personnes qui me respectaient. Et la prime financière était généreuse, me permettant de payer ma nouvelle maison et de mettre de côté un pécule pour l'avenir. Le soir, je rentrais dans ma petite maison, je m'occupais de mon jardin et je me détendais sur la balançoire du porche. Parfois, Tommy se joignait à moi, d'autres fois, je profitais de la solitude. J'ai commencé à prendre des cours à l'université locale, d'art, de littérature, et même de cuisine. Pour la première fois depuis des années, je me concentrais sur mon propre développement et mon propre bonheur.